Le directeur régional de l'enseignement technique et professionnel du Ourodougou effectue une tournée dans la région. Il est allé à la rencontre des populations, notamment des jeunes, en quête de formation pour leur insertion socio-professionnelle. La mission s'achève ici à Massala, dans le département de Séguéla. La jeunesse du Ourodougou ne s'intéresse pas véritablement au volet technique et professionnel. Cette tournée-là, pour les sensibiliser, leur expliquer le bien fondé donc de l'orientation vers l'enseignement technique et professionnel. Une vision à laquelle adhèrent jeunes et parents du Ourodougou. Par leur réinsertion, d'abord le grand banditisme va baisser, la formation professionnelle s'impose. La manière que l'ED est venu nous expliquer aujourd'hui, on ne comprenait pas comme ça. À partir d'aujourd'hui, nous, on sera le relais de donner l'information aux élèves qui ont laissé l'école à cause des moyens financiers des parents. Je voulais devenir pâtissière. Aujourd'hui, on nous a montré qu'en faisant l'école professionnelle, nous pouvons réaliser nos rêves. Moi, je suis intéressée à passer le concours. En tant que chef du village, qu'est-ce qu'on fait de nos élèves qui sont dans nos mains? J'avais cette inquiétude-là. En marge de cette tournée de sensibilisation aux avantages de la formation professionnelle, il a dénoncé les maux qui minent les jeunes déscolarisés de la région, à savoir la délinquance, la drogue et surtout les mariages précoces. Dans le département de Zionula, situé à 364 km d'Abidjan, producteurs, usiniers, acheteurs, autorités politiques et administratives de la région de la Mararoué, réunis en l'espace d'une journée pour échanger sur les bonnes pratiques et promouvoir la consommation des produits dérivés de la noix de cajou. Au cœur de la rencontre, l'autonomisation de la femme actrice, non moins négligeable de la filière cajou. On ne peut parler d'autonomisation sans avoir la connaissance qui accompagne. Donc nous allons commencer par la formation de ces dames-là aux techniques, aux bonnes pratiques agricoles pour celles qui sont dans la production, aux techniques de la transformation, aux bonnes pratiques de transformation pour celles qui sont dans la transformation et accompagner aussi celles qui sont dans la commercialisation. Continuer à sensibiliser nos femmes, nos sœurs et nos mamans pour qu'elles viennent recouvrir franchement la richesse dans la filière anacarde. Parce que la filière produit en ce moment beaucoup de richesses. Et les femmes ont grandement leur place au niveau de la transformation, au niveau de la commercialisation, au niveau de la consommation. Le message de sensibilisation, c'est d'inviter les femmes à s'intéresser à ce secteur, les exhorter à obtenir des parcelles parce qu'il s'agit d'activités agricoles dont la matière de base, la matière première, reste le foncier. Toutes les organisations professionnelles agricoles participant à cette rencontre ont pour leitmotiv l'amélioration des productions et du rendement de la filière anacarde, d'où leur engagement dans la mise en œuvre et la réussite de toutes les actions en faveur de leur union. Faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de la noix de cajou avec un rendement d'1 500 000 tonnes par an, dont les 2 tiers sont transformés sur place dans plus de 36 unités de transformation. La région de la Mararoué, classée 6e sur les 19 régions productrices d'anacarde que compte la Côte d'Ivoire, a produit à ce jour 96 000 tonnes 800 kg de noix de cajou avec 48 000 tonnes en provenance du département de Zionula. 10 ans d'engagement pour le développement à Daloa. L'Agence de promotion du genre et du développement APROJED a une nouvelle fois célébré l'excellence locale. Cette année, plusieurs personnalités ont été distinguées selon des critères bien définis. Parmi les lauréats, le maire de Daloa, Béli Stéphane, désigné meilleur agent de développement de Daloa, ainsi que le docteur Francis Dogbé, responsable de la coopération Côte d'Ivoire-Ghana à travers la promotion des plantes médicinales. J'encourage tout le monde pour faire tout et tout pour aider la communauté. Ce n'est pas le gouvernement seulement qui doit faire tout. Nous aussi, on doit contribuer vers le développement de ce pays. Et aujourd'hui, donc, c'est la consécration. Selon donc l'APROJED, je voudrais donc au nom du conseil municipal lui dire un grand merci et lui dire à l'année prochaine parce que de belles choses donc, sont en perspective. Pour les organisateurs, cette cérémonie constitue un moyen d'encourager les acteurs qui, par leur engagement et leur initiative, participent à l'essor économique et social de la ville de Daloa. Le message que je leur donne, c'est le travail.
Il va toujours travailler, encourager toujours ceux qui sont dans le secteur au fait de faire aller à la performance. 10 ans après sa création, la Projed entend ainsi poursuivre son action, révéler les talents, reconnaître le mérite et surtout encourager davantage les hommes et les femmes à s'investir pour faire de Daloa une cité plus dynamique et développée. D'importantes quantités de produits de mauvaise qualité destinés à la fabrication, à la commercialisation de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Saisis de la Direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat dans des fabriques clandestines. Pour Fadiga Mamadou, la fabrication et la commercialisation de produits sont soumises à la réglementation. Ce qu'on demande aux uns et aux autres, quand ils veulent se livrer à ce type d'activité-là, de venir voir l'administration, on va les aider à s'installer. Mais quand ils ne le font pas et qu'ils viennent commencer à exercer, l'administration va employer les mesures de répression. Donc on est venu juste d'un premier temps pour leur demander de sursoir à cette activité. On va donner vraiment jusqu'à la fin de ce mois aux uns aux autres de se mettre en conformité à la réglementation. Ces produits de qualité inférieure sont présentés à la presse, aux commerçants, artisans et consommateurs. Au sortir d'ici, nous allons réunir tous ces acteurs pour les sensibiliser, afin qu'ils puissent vraiment prendre à bras le corps tout ce qui a été dit. À l'ensemble des consommateurs de se méfier de ces produits parce que ces produits-là ne respectent aucune norme. C'est moins cher, mais il y a notre vie aussi qui va en partie. Les contrevenants à la réglementation sont soumis à des sanctions pouvant aller de la saisie et de l'enlèvement des produits concernés, ainsi qu'aux sanctions pécuniaires et pénales. Ndakro Dinibo a célébré son pèlerinage annuel dans la ferveur. Pour cette 5e édition, les pèlerins venus de toutes les contrées du pays se sont donné rendez-vous au pied de Notre-Dame de la Tendresse pour célébrer l'événement. Une procession à travers les artères du village a constitué l'un des temps forts de ce rassemblement. Ce moment représente une joie pour moi, une joie très profonde. Et je sais qu'avec la prière de la Vierge Marie, tout ce que nous avons demandé comme vœu nous sera exaucé. Demander à la Vierge Marie de prier particulièrement pour la Côte d'Ivoire et pour Ndakro en particulier. Chants, danses, louanges et prières ont meublé cette veillée mariale dirigée par les prélats. Aller en France à Lou, c'est pas mauvais, puisque c'est des lieux qui ont été inspirés et qui ont été consacrés, des lieux divins. Mais vous savez, c'est pas tout le monde qui a ces moyens-là. Et au lieu d'aller à Lourdes, à Issia, pourquoi ne pas offrir aussi cette chance à nos parents? Le pèlerinage au pied de Notre-Dame de la Tendresse de Ndakro est l'œuvre d'un fils du village. Il entend faire de sa localité une destination spirituelle pour les chrétiens catholiques. Quand tu sais que tu as dans ta vie Dieu et notre Père, le Seigneur, tu ne fais que faire ce qu'il nous demande. Et c'est ce qu'il m'a demandé que j'ai fait. Et je ne fais pas pour moi, c'est pour toute la population de Ndakro, c'est pour la population de la Côte d'Ivoire. Le lendemain, une messe d'action de grâce dite à la paroisse Saint-Joseph époux de Ndakro a mis fin à cette 5e édition. À Atenguié, la fête de génération s'est déroulée dans une ambiance festive rythmée par des chants, danses et rites traditionnels. La classe d'âge Nyando Diewe, dite Sepeda, a été initiée par ses aînés de la catégorie Mléchoué, perpétuant ainsi la transmission des valeurs et traditions ancestrales. La tradition, pour moi, c'est la richesse la plus noble que nous avons. Nos ancêtres nous ont enseigné. À partir de cette initiation, l'enfant devient mature. L'enfant désormais va appartenir dans le système social ici à Tinguié à une classe d'âge. Une étape importante pour ces nouveaux initiés désormais appelés à porter les valeurs de leur génération et à contribuer à la vie de la communauté. En intégrant officiellement la génération Nyandéwe, c'est une fierté aussi pour moi en tant que jeune. Pour le chef du village, cette cérémonie permettra aux jeunes de rester ancrés dans la tradition et de contribuer à la pérennisation des valeurs culturelles et traditionnelles. C'est une grande joie qui nous anime de voir que la relève est assurée parce qu'il faut pérenniser notre tradition et les jeunes aujourd'hui nous montrent combien
ils sont préoccupés par cette pérennisation. À Atenguier, cette fête de génération apparaît ainsi comme un véritable trait d'union entre le passé et le présent. Une manière pour les anciens de transmettre leur héritage et aux plus jeunes de prendre le relais pour faire vivre la tradition.